puissance et élévation te soit rendue, Père. Sois honoré, sois magnifié, tellement Dieu, pour le souffle de vie. Seigneur, merci parce que Dieu, tu prends le contrôle de ce moment. Merci Seigneur pour la vie de tes enfants que nous sommes, pour tous ceux qui sont, Seigneur Dieu puissant, dans une situation quelconque. Seigneur, souviens-toi, parce que j'ai foi que tu glorifies ton nom dans la vie de tes enfants. Dieu de gloire, Dieu de justice, je m'efface afin que Dieu, tu puisses croître, afin que Père, tu prends le contrôle de toutes choses, que ton esprit puisse se mouvoir, afin que Seigneur, tu disposes de ce que chacun d'entre nous, corps, âme et esprit, être en communion avec l'Esprit de Dieu. Merci pour ce moment et que la gloire te soit rendue. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Bien-aimés en Christ, soyez bénis, soyez dans la joie, quelle que soit votre position, quelle que soit l'heure à laquelle vous recevez ce message. Nous allons lire la parole de Dieu. On va aller dans Genèse et ensuite nous allons lire dans Hébreu. Donc on va lire Genèse 4, versets 1 à 7. Genèse 4, versets 1 à 7. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés, de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Amen. On va aller maintenant dans Hébreu. Hébreu 11, verset 4. Hébreu 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Amen. 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 Bien-aimés en Christ, le thème de mon message est l'offrande agréée par Dieu. L'offrande agréée par Dieu. L'offrande agréée par Dieu. Une offrande est quelque chose qu'on donne volontairement sans qu'on te le demande. Une offrande, c'est quelque chose qu'on donne gratuitement, mais volontairement. Les deux passages que nous venons de lire, nous avons constaté que Caïn et son frère Abel ont fait des offrandes à Dieu. Ils ont fait des offrandes à Dieu, mais le Seigneur a agréé l'offrande d'Abel. Il a agréé l'offrande d'Abel et il n'a pas agréé l'offrande de son frère Caïn, son grand frère Caïn. Vous savez que même les frères musulmans, ils font des offrandes. On fait des offrandes. À l'église, on fait des offrandes. À chaque fois qu'on va pour une rencontre à l'église, que ce soit pour le culte de dimanche, les cultes du soir, les différents programmes, il faut toujours faire une offrande. Mais ne pas faire une offrande n'est pas une bonne chose quand tu as l'argent sur toi, que tu ne fais pas d'offrande, que tu vas dans la maison de Dieu. Mais faire une offrande qui peut être agréée par Dieu est différent de faire une offrande non agréée par Dieu. Non agréée par Dieu. Ce que vous ne savez pas, c'est que nous avons été choisis
est béni dans les cieux avant que nous puissions naître sur terre. Avant que nous puissions naître sur terre. Dieu nous connaissait. On vivait déjà au paradis. On vivait avec lui déjà. Avant de nous faire venir sur terre. Maintenant, pour retourner au paradis, c'est là qu'il y a le problème. C'est là qu'il y a le problème. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler de ça. Je suis là pour parler de l'offrande qui est agréée par Dieu. L'offrande qui est agréée par Dieu. Vous voyez que Abel savait très bien que sa vie sur terre est entre les mains du Seigneur. Tout a été tracé par Dieu. Il respire grâce à Dieu. Il vit grâce à Dieu. Il a la santé grâce à Dieu. Il a des activités grâce à Dieu. Donc Abel savait que tout ce qu'il avait venait de l'Éternel, le Dieu créateur. Il savait ça. Il savait ça. Que tout venait de Dieu. Donc son désir et son obligation était de rendre gloire à l'Éternel. C'était ça son désir et son obligation. C'était de rendre gloire à l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner en offrande ses premiers bêtes et les plus gras, qu'on appelle aussi les prémices. Cela est très important, bien-aimés. Vous êtes là, vous êtes dans l'église, vous partez faire des cultes, ne faites pas d'offrande. Mais c'est grave. C'est grave. Quand la parole de Dieu nous dit quoi, le Seigneur nous dit quoi? Venez dans la maison de l'Éternel avec vos dîmes et vos offrandes afin qu'il y ait à manger dans la maison de Dieu. Contribuer à l'avancement de son œuvre ici-bas, c'est faire des offrandes pour les évangélisations, pour acheter des caméras, pour acheter des chaises, pour faire la peinture, les micros, les ordinateurs, pour faire avancer l'œuvre de Dieu, pour évangéliser. Au travers de ces choses que nous payons ou que nous donnons même, c'est-à-dire lorsque vous donnez, vous faites des offrandes, c'est avec ça qu'on peut payer. Lorsqu'un homme de Dieu lance un appel, on a besoin de caméras, on a besoin de ceci, donnez les moyens, faites des offrandes pour l'achat de ce dont on a besoin pour contribuer, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Donc c'est là que vous contribuez avec vos offrandes. Mais ces offrandes que vous le faites, ne le faites pas par contrainte. Vous faites les offrandes par contrainte, c'est comme vous avez jeté l'argent par dehors. Dieu ne va pas agréer comme n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Lorsqu'on fait une offrande, elle doit être spontanée, elle doit être volontaire. Ou lorsqu'on lance l'appel aussi, il faut qu'on donne d'un cœur sincère. On ne doit pas murmurer. On ne doit pas se poser des questions. On donne. Amen. Il faut donner. Donc, Abel a donné les prémices. Il a fait une offrande à Dieu. Normalement, quand tu cherches du travail, tu jeûnes, tu pries pour avoir du travail. Quand Dieu ouvre les portes, que tu as le travail, ton premier salaire, on appelle ça les prémices. Ton premier salaire, tu dois tout prendre pour aller remettre à Dieu. Il va donner ça à Dieu. C'est ça qui va consolider ta position dans l'entreprise. C'est ça qui est considéré comme le sous-bassement de ta maison. Le sous-bassement de ta vie dans l'administration. Le sous-bassement de ton travail. Le sous-bassement de ta promotion. Le sous-bassement de ton élévation. Et cette offrande que tu donnes, qui est le prémisse, c'est le premier salaire que tu as, que tu vas donner au Seigneur, c'est ça qui va consolider ton travail. Tu ne vas plus manquer de travail. Tu seras toujours en train d'avoir du travail, même si on t'enlève quelque part, Dieu te met à un niveau plus élevé. Beaucoup sont là, quand on leur dit de faire des offrandes, ils murmurent. Tu ne peux pas avoir 100 € dans ta poche, 60 000 francs dans ta poche. On dit de faire des offrandes et tu prends seulement que 5 € que tu donnes, bien 10 € que tu donnes comme offrande. Bien aimé, et ça même déjà que tu donnes, Dieu sait le montant que tu as dans ta poche. Toi, tu as 100 €, tu donnes 10 € à Dieu. Une personne qui a 20 €, elle se lève, elle donne 10 € à Dieu. Mais Dieu agrée
les 10 euros du frère qui a 20 euros. Cette offrande est agréée. Dieu va agréer l'offrande de celui qui a 20 euros sur lui et qui donne 10 euros dedans. Vous comprenez? Une personne qui a 20 000 francs, toi tu as 100 000. Et celui qui a 20 000, il donne 10 000, toi qui as 100 000, tu donnes 10 000. Dieu va agréer l'offrande de celui qui a 20 000 francs et qui a donné 10 000 francs dans ses 20 000. Parce que Dieu connaît le montant exact que tu as dans ton compte, le montant exact que tu as à la maison, le montant exact que tu as sur toi au moment où tu es dans le temple. Amen. Abel n'a pas réfléchi. Il dit c'est le Dieu par qui tout est venu, tous mes gains, tout ce que je fais, tout ce que je reçois sur cette terre vient de Dieu. C'est pas de sa propre force, c'est pas lui. C'est Dieu qui lui a donné, qui l'a béni. En retour, il va donner à Dieu. Et il donne à Dieu dans la joie. Un cœur sincère, rempli d'amour. Et Dieu agrée. Parce qu'il n'a pas murmuré avant de donner. Parce qu'il n'a pas hésité un instant. C'est programmé, c'est calé dans sa tête. Il dit, dès que mes bêtes commencent à se reproduire, je donne toutes les premières bêtes à Dieu. Et les plus belles, les nouveaux-nés. Je donne à Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Ça n'a pas été le cas de Caïn qui s'est produit à donner ce qui n'était pas bien. Il a trié avant de donner à Dieu. On ne trie pas, on ne réfléchit pas quand on fait l'offrande à Dieu. Quand on fait l'offrande à Dieu, non, c'est avec un cœur sincère. C'est dans la joie, c'est dans l'amour qu'il faut donner. Malgré que Abel est décédé, qu'il est mort depuis des années, son offrande parle toujours. Et on prend ça comme exemple. Parce qu'il avait une belle âme. Parce qu'il reconnaissait Dieu comme étant son créateur. Et il savait que tout ce qu'il avait venait de ce Dieu-là, de l'Éternel, du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que vous mangez sur cette terre, tout ce que vous portez, même le stylo que vous payez, tout cela vient du Seigneur. C'est parce que le Seigneur a permis que vous avez ça. Les maisons dans lesquelles vous dormez, les voitures que vous avez. Mais vous ne donnez pas des offrandes à Dieu. Vous vous en foutez des choses de Dieu. Soyons sincères. Lorsque j'étais encore en Afrique, précisément dans mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire, il y a un frère qui avait été invité dans une église, à un programme, pardon. Pas une église, mais un programme, dans un hôtel de la place de la Côte d'Ivoire, qu'on appelle l'hôtel Ivoire. Bon, c'est pas une publicité. Et il y avait un programme de prière là-bas. Et il a un ami qui l'avait invité, un étudiant qui était à l'université de Cocody. Et quand il est parti à ce programme, il avait en CFA un billet de 500 francs CFA. 500 francs en euros, ça doit faire combien? Ça fait 1 euro. Voilà, ça fait 1 euro. 1 euro, moins d'1 euro. C'est à ce que ça fait moins d'1 euro, peut-être 98 centimes, un truc comme ça. Et il allait à ce programme. Un jeune étudiant, pour la première fois que son ami l'invite. Un étudiant aussi comme lui qui l'invite. Et il va partir à ce programme-là. Et pendant ce programme, il fallait faire l'offrande. Il n'avait que 500 francs. CFA, donc moins d'1 euro. Et c'était tout ce qu'il avait. Il arrive à la maison, il n'avait plus rien à manger. Donc il se lève, il danse, et puis il s'en va, il met son argent là dans le panier. Il vient s'asseoir, il danse. Le programme c'est fini. Et il doit marcher maintenant de l'hôtel Ivoire jusqu'à l'université de Cocody. C'est à peu près 5 km. À peu près 5 km. Il doit marcher. Il va faire 1 km 500 par là. De l'hôtel Ivoire à Cocody Saint-Jean, c'est au moins 1 km. Il marche, il arrive devant l'église Saint-Jean de Cocody. Il voit une enveloppe par terre. Les gens passent, ils dépassent l'enveloppe. Donc lui, il soulève l'enveloppe. Il regarde autour de lui. Les gens le regardent, ils s'en foutent. Les gens s'en foutaient, ceux qui ne s'intéressaient pas à lui. Donc il prend l'enveloppe. Il ouvre l'enveloppe. Il trouve 5000 francs CFA.
je dis bien 5 000 francs CFA, qui fait, je crois, 5 ou 6 euros. Vous comprenez? Non, même pas, ça fait près de 9 euros, parce que 10 euros, ça fait 10 euros, ça fait 6 000, donc 9 euros. Voilà, 9 euros, ça fait à peu près 9 euros. Donc, il retrouve ce qu'il a donné à Dieu. Il donne une petite somme, tout ce qui lui restait, parce que Dieu a agréé, parce que le frère a donné dans la joie. Et Dieu va lui donner plus qu'il a ce que lui-même Dieu l'a reçu de la part de ce jeune étudiant. Plus vous donnez à Dieu, plus Dieu multiplie dans votre vie et vous donne au-delà de votre entendement. Plus vous donnez à Dieu, plus Dieu vous bénit. Mais une offrande agréée par Dieu, c'est une offrande qu'on donne d'un cœur sincère. Une offrande qu'on donne dans l'amour. Une offrande qu'on se dit que tout ce que j'ai là, c'est lui qui m'a donné. Alors je lui donne tout ce que j'ai. Et le Seigneur, il va agréer et il va multiplier, il va tripler tes bénédictions. Il va le faire. Le roi David est l'homme selon le cœur de Dieu. Ça se dit, tout le monde le dit, tout le monde le sait. Ce n'est pas parce que le roi David a fait la guerre pour Dieu. Si c'était à cause de ça, David allait construire le temple. Mais David a versé le sang humain. Et Dieu était au-devant de lui. Dieu était avec lui, sous l'autorité, sous la direction, sous la conduite du Seigneur lui-même. David a combattu pour conquérir, de faire d'Israël ce qu'Israël est aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour ça que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il y a eu ce combat aussi. Il y a aussi le fait qu'il a couché avec la femme de son aide de camp. Il a fait tuer ce jeune homme-là, qui est la maman, cette dame-là qui est la maman de Salomon, le roi Salomon, Bathsheba. Mais tout ça, c'est des péchés. Mais on dit David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais c'est parce que David faisait plus d'offrandes à Dieu que quiconque à l'époque. Il donnait beaucoup à Dieu, faisait beaucoup d'offrandes à Dieu, beaucoup d'offrandes à Dieu. Quand lui, Dieu le bénit, il donne 50%, il donne la dîme. Et David donne toujours plus de 10% comme dîme. David ne donne jamais 10%. Il donne au-delà des 10% que Dieu demande, qu'on doit donner au Seigneur. Et en plus de cela, David donne des offrandes. Il fait des offrandes chaque jour. Et plus il fait les offrandes à Dieu, plus Dieu le bénissait. Plus il fait les offrandes, plus Dieu le bénissait. Dieu le protégeait. Dieu le bénissait financièrement, matériellement. Dieu bénissait David. Tous ceux qui donnent à Dieu d'un cœur sincère, dans la joie, dans l'amour, sans attendre quelque chose en retour, peuvent témoigner. Dieu les bénit puissamment. Une offrande agréée est une offrande qui reçoit une source de bénédiction venant de Dieu. Parce que tu as donné avec un cœur sincère. Quand on dit à telle chose, tu donnes. On passe ici, tu donnes. On se fait là, tu donnes. Des fois, on ne demande même pas, tu fais, tu donnes. Mais Dieu va te bénir. Bien aimé, Dieu va trop te bénir. Dieu va toujours se souvenir de tes offrandes. Il va toujours, non seulement combattre pour toi, mais il va te bénir puissamment. Puissamment. Tu iras de promotion en promotion. Vous comprenez? Mais vous êtes assis dans la maison de Dieu. Quand on parle d'offrande, vous murmurez. Oui, c'est l'homme de Dieu qui reçoit. Mais les chaises sur lesquelles tu es assise, là, où tu es assis, l'eau que tu utilises quand tu vas à l'église, l'électricité. En Europe ici, il y a le chauffage. Des fois c'est par gaz, des fois c'est électrique. Les splits qui sont là, quand il fait chaud, les ventilateurs, les climatiseurs qu'on met dans le temps, toutes ces factures, qui paye tout ça? Vous pouvez prendre l'engagement de payer les factures d'électricité, les factures d'eau, vous pouvez prendre l'engagement de participer au loyer de l'église. C'est tout cela qui font partie des offrandes que Dieu agrée. C'est tout cela. C'est tout cela que Dieu agrée. Parce que tu le fais d'un cœur sincère, de manière volontaire, spontanée. Spontanée. Que ce soit dans l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, Dieu parle de l'offrande. L'offrande d'Abel a été agréée par Dieu. L'offrande agréée par Dieu est une offrande qui est donnée d'un cœur sincère
dans l'amour, sans regret, ni attendre quoi que ce soit en retour. Ni murmurer avant de donner, ni calculer avant de donner, ni réfléchir avant de donner. Quand tu réfléchis trop, tu fais des calculs, tu murmures, tu te poses des questions, dis-toi que cette offrande ne sera pas agréée par Dieu. Elle ne peut pas être agréée par Dieu. Amen. Tu ne peux pas avoir une grosse somme sur toi, on demande une offrande, et tu ne donnes même pas 10% de la fraude comme offrande. Et une autre personne qui est là-bas, qui lui reste que des miettes comme argent, une petite somme, et qui donne 50% de sa petite somme qui lui reste. Il enlève 2 fois, mais il enlève les transports, juste le transport pour aller chez eux à la maison. Tout le reste, il met dans le panier pour Dieu. Mais c'est cette offrande que Dieu va agréer. C'est cette personne qui a retiré juste son transport. Il a mis le reste dans le panier. De tout ce qu'il avait sur lui dans le panier. Et il le donne d'un cœur sincère. Mais Dieu va agréer son offrande par rapport à toi. Il te dit, le riche qui est assis dans la maison de Dieu et qui ne peut même pas donner 10% de ce qu'il a dans sa poche comme offrande à Dieu. Donner sans réfléchir. Faire des offrandes à Dieu. Des offrandes volontaires. Quand aussi on lance l'appel offrande spéciale, c'est qu'on te dit offrande spéciale dans l'église, c'est qu'on veut faire quelque chose avec ça. C'est qu'on veut faire quelque chose avec ça. Et on vous dit ce qu'on veut faire avec. Et vous êtes assis, vous ne donnez pas. Et vous voulez être béni. J'ai un frère en Christ, un pasteur, qui dit que Dieu, c'est un homme d'affaires. Quand tu fais pour Dieu, il fait pour toi. Effectivement, c'est ça. Le Seigneur, quand tu bénis, Dieu te bénit. Quand tu travailles pour Dieu, Dieu t'ouvre les portes. Dieu ouvre les portes pour tous ceux qui travaillent pour lui. Vous ne voulez pas bénir Dieu, vous voulez que Dieu vous bénisse. Lui-même, il dit dans sa parole, il le dit. En toutes choses, adressez-moi des prières, des supplications et des actions de grâce. Ce sont des offrandes qu'on fait. On prie pour vous, faites pas des offrandes. Vous voulez que vos situations soient décantées. On fait des prières de délivrance sur vos vies. Vous ne faites pas d'offrandes sacrificielles pour votre délivrance. Et vous voulez que la délivrance se fasse le plus vite possible. Mais Dieu regarde l'état de votre cœur. Vous compris pour vous. Dieu regarde l'état de votre cœur. Dieu regarde l'état de votre cœur. Dieu est dans les faibles commencements et dans les petites choses. Le Seigneur est dans les faibles commencements et dans les petites choses. Le bling-bling, le matu-vu, Dieu n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Il est dans les choses discrètes. Amen. Arrêtez de calculer pour faire des offrandes à Dieu. Toi, tu cherches ta délivrance, on prie pour toi et tu ne fais pas d'offrande sacrificielle pour ta délivrance. Tu ne fais pas une offrande à Dieu pour ta délivrance. Mais c'est ton offrande là qui va te coûter là. C'est cette offrande là qui va briser le joug qui est sur ta vie. Or, je répète, tu cherches ta délivrance. C'est l'offrande qui te coûte là que tu vas faire à Dieu là. Quand tu vas faire l'offrande à Dieu, pour dire, ah Seigneur, je veux ma délivrance. Je te fais cette offrande pour ma délivrance. C'est l'offrande que tu vas donner là qui va briser le joug de la malédiction, bien de ce qui constitue la situation difficile que tu traverses. C'est ça qui va briser le joug, qui va accompagner la prière de l'homme de Dieu, de la servante de Dieu sur ta vie. C'est ce que Dieu regarde. Et quand tu fais cette offrande d'un cœur sincère, ta délivrance est propre et directe. Les esprits vont partir. Parce que ton offrande va crier contre ces esprits impurs, contre les méchants de ton âme qui t'ont mis dans cette situation, les méchants de ta famille qui t'ont mis dans cette situation. Que Dieu nous aide à comprendre ce que dit l'Esprit de Dieu. Ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec ça. Faites des offrandes à Dieu. David faisait tellement d'offrandes à Dieu. Dieu dit, toi, tu es l'homme selon mon cœur. Je te donne tout. Dieu a béni David. Dieu a béni David. Et quand son fils, le roi Salomon, a pris le pouvoir, il n'a pas demandé l'argent à Dieu. Il n'a rien demandé autre chose qu'une seule chose, la sagesse. Et Dieu l'a donné tout. Tout. Vous êtes dans la maison d'église, vous ne demandez pas la crainte de Dieu, vous ne demandez pas l'amour de Dieu dans votre cœur, vous ne demandez pas votre intimité avec Dieu dans vos prières. Vous êtes toujours en train de demander mariage, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Et vous êtes avec des faux hommes de Dieu qui vous font des promesses de bénédiction. Tu fais telle offrande, demain matin tu es béni. Vous vous foutez des gens ou quoi? Quand tu es attaché, tu peux être béni.
C'est l'offrande qui va briser la malédiction, qui va briser la malédiction, qui va casser les chaînes, qui va briser les portes de prison dans lesquelles tu te trouves, où tes biens se trouvent. Ce sont vos offrandes. Et quand on dit non, donc ça, demain matin, tu vas être béni. Je suis désolé. Ne demandez pas la bénédiction à Dieu. Ne demandez pas la bénédiction à Dieu. C'est ça qu'il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Quand il parle du royaume des cieux, il ne parle pas du paradis. Hein? Il parle de son royaume sur terre, l'église. De chercher premièrement l'église sur terre. Parce qu'il y a des enseignements qu'on vous donne dans l'église et que vous devez mettre en pratique. C'est tout ça qu'il appelle, chercher le royaume de Dieu. Et tout te sera donné par-dessus tout. Tout sera donné par-dessus tout. Fais. Et lui, il fera pour lui. Donne. Il va donner. Agis. Et il va se glorifier. Vous ne voulez pas bénir Dieu et vous voulez que Dieu vous bénisse. C'est quoi ça là? C'est quoi ça? Il dit l'or et l'argent l'appartiennent. Il est le propriétaire de l'or et l'argent. De tout lui appartient. Il dit nous ne sommes que les gérants de tout ce que nous avons sur terre. Les enfants qui nous donnent, nous sommes les tuteurs de ces enfants pour leur donner une éducation. Nos enfants là, quand ta femme accouche là, quand toi-même la femme t'accouche, l'enfant là, l'enfant ne t'appartient pas. Hein? Tu es le tuteur ou la tutrice. Monsieur, madame, vous êtes les tuteurs de vos enfants. Dieu vous donne les moyens pour leur donner une éducation, pour les habiller, pour la santé, pour tout. Il vous donne la sagesse pour leur éducation. Donc vous qui ratez l'éducation de vos enfants, vous allez rendre compte à Dieu. Les enfants vous attendent quand les enfants meurent là, quand ils ne vont pas au paradis, vous allez comprendre. Ils vous accusent là-bas. Ils vous accusent. Donc, faites des offrandes sincères à Dieu, d'un cœur sincère, pardon. Des offrandes qui coûtent. Et vous allez voir que Dieu va se glorifier dans votre vie. Vous allez voir que Dieu va vous bénir. Plus vous donnez à Dieu, plus Dieu multiplie ce que vous avez. Plus le roi David donnait à Dieu, faisait des offrandes, et plus Dieu attirait la bénédiction dans sa vie. Ça venait de partout pour lui donner. Ça venait de partout pour lui donner. Et le roi Salomon, ça a été la même chose, son fils. Parce qu'il a enseigné ça à son fils. Son fils a vu son père faire des offrandes à Dieu. Il a grandi auprès de son papa. Il a vu les actes que son père posait pour le Seigneur. Sans compter tous les jours, David lui donnait des conseils, des orientations. Il lui expliquait pourquoi il faisait ça. Et Salomon, quand il a pris le pouvoir, il a donné que la sagesse. Dieu l'a béni puissamment. Il est l'homme le plus riche jusqu'à la fin de la terre. Jusqu'à la fin du monde. Personne ne pourra l'égaler. Personne. Et Salomon faisait des offrandes à Dieu. Il faisait beaucoup d'offrandes aussi à Dieu. Amen. Que Dieu vous aide à comprendre. Faites beaucoup d'offrandes à Dieu. Dans un amour sincère, un cœur sincère, dans la joie, sans attendre quelque chose en retour. Et vous allez voir combien de fois Dieu va vous bénir. À chaque fois qu'on va vous demander de faire une offrande, n'hésitez pas, ne discutez pas. Levez-vous, donnez dans la joie. Apportez. Qu'un homme de Dieu lance un appel pour dire je vais acheter telle chose, j'ai besoin de telle chose. Faites des offrandes. Donnez sans calculer. Vous allez voir que quand vous allez donner, lorsque l'homme de Dieu va ouvrir la bouche pour élever la voix vers le Seigneur va toujours se souvenir de vous. Quand vous-même, aussi dans des situations, vous allez dire Seigneur, aujourd'hui voilà ma situation. Souviens-toi de l'offrande que j'ai donnée pour acheter une caméra, j'ai donné pour acheter un ordinateur, j'ai donné pour acheter des micros, j'ai donné pour acheter des chaises. Souviens-toi de ça. Rappelle ça à Dieu quand tu l'as donné d'un cœur sincère. Vous allez voir que Dieu va décanter votre situation. Je suis un témoin vivant. Parce que moi-même, je suis passé par ces choses. J'ai expérimenté beaucoup de choses avec le Seigneur. J'ai expérimenté beaucoup de choses avec le Seigneur. À tel enseigne que j'ai l'un de mes collaborateurs qui m'appelait le guichet automatique. Parce que j'ai expérimenté. J'ai vécu des choses avec le Seigneur. Et j'ai appris ça auprès de mes parents, mon père et ma mère. J'ai appris ça auprès de mes parents. Et en tant que serviteur de Dieu, enfant de Dieu aussi, je suis dedans. Et je sais ce que Dieu fait pour moi. Donnez des offrandes que Dieu va agréer dans vos vies. Et quand Dieu agrée une offrande, il la triple
ta vie. Alors tu te bénis puissamment. Que Dieu vous bénisse. Que sa main soit sur vous. Et que le cœur endurci, que cela soit brisé au nom de Jésus. Que tout esprit d'endurcissement du cœur dans vos vies soit foudroyé, cassé par le canon de Dieu. Et que l'esprit qui vous met dans la tête que tout ce que vous donnez comme offrande, c'est pour les hommes de Dieu. Que cet esprit soit foudroyé, cassé. Parce qu'ils sont en train de bloquer votre bénédiction. Ils ne veulent pas que vous soyez bénis. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Vous voulez être béni, bénissez Dieu d'abord. Vous bénissez Dieu, Dieu va vous bénir puissamment. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et que le Seigneur lui-même, il prenne le contrôle de vos vies. Et que cet enseignement soit gravé sur la tablette de vos cœurs. Et que vous mettez cela en pratique. Que Dieu vous bénisse.